Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un lecture manga. Alors, j'ai lu le tome, le tome 7 de Beastorm de Mori Kuroi. Ça, j'adore cette histoire. Franchement, je sais pas, il va y avoir exactement combien de tomes. Ici, on se focalise plus sur l'histoire du père de ce personnage-là avec, voilà, avec ce personnage-là. Leur adolescence, comment ils se sont rencontrés, etc. Et voilà, on se concentre juste là-dessus. Moi, j'ai adoré. C'est vraiment une lecture franchement doudou. Vraiment doudou. C'est trop cute. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Situation 6 de Niyama. Donc ça, j'aime beaucoup. Franchement, les dessins sont excellents. Les dessins sont magnifiques. Mais après, j'étais pas plus à fond dedans que ça. Franchement, les dessins, ils sont trop trop beaux. Le gars, il est magnifique. Attendez que je vous montre là, sa tête. Il est trop magnifique. Enfin, excuse me, quoi. Attendez, je vais chercher une image quand même où on voit pas quelque chose. Franchement, le dessin, il est hyper stylé. Mais après, moi, je trouve qu'il y avait trop de scènes de pêche là. Moi, je trouve ça trop too much. Le gars là, lui, il est trop beau. Genre, il est comme ça de base. Parce qu'il cache un peu son look pour se mettre d'un peu dans la masse. Il a une relation cachée avec l'autre personnage là. Donc voilà, il est trop beau. Mais bon, voilà, j'aime bien, mais après l'histoire, bof quoi. Donc moi, je continuerai pas. Enfin, je sais pas s'il y aura un troisième tome ou pas. S'il y a un troisième tome, je vais le lire, mais en fait, je vais pas garder en fait cette histoire. Pour moi, les dessins sont vraiment très très beaux, mais après le speech de base, enfin, c'est pas trop ma tasse de thé, franchement. Ensuite, j'ai lu Je ne veux pas rompre de Santaro. Histoire que j'ai complètement oubliée. J'ai lu le tome 2 je crois. Ouais. C'était très très bof. Ces personnages-là, ils font semblant d'être ensemble, ensuite ils vont faire style, ils vont faire semblant d'être séparés, puis en fin de compte, c'est tout un micmac, un mélange. Bon, bof, hein, franchement, c'était pas ouf. Hein. Parce qu'en fait, il y en a un qui se fait harceler et en fait, ils ont utilisé ce stratagème en fait pour arrêter tout cet harcèlement. Mais bon, moi, je n'étais pas si à fond dedans que ça. Ensuite, j'ai lu Arima veut devenir un Oméga. Ça, j'ai adoré. De Kafeko Fujita. Euh, Par contre, excusez-moi, les éditions là, il faut peut-être faire les choses correctement. Regardez-moi ce grand truc là. Normalement, c'est censé être un peu plus de ce côté-là, là. Vous voyez? Mais là, ça va. Bon, bref. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Histoire d'Oméga, encore, Alpha. Et là, en fait, ce qui change un peu, c'est qu'en fait, on a deux alphas. Et on a un alpha qui a une particularité qui est un peu rare chez les alphas. Et on va voir ces deux personnages-là qui vont se rencontrer, qui vont passer une nuit ensemble, et on va les retrouver 10 000 ans après. 10 000 ans. Quelques années après, genre peut-être 6 ans, 3 ans, 4 ans après. Et le gars, l'alpha, est tombé enceinte. Normalement, les alphas ne tombent pas enceintes. C'est un peu bizarre ce que je dis. Hein. Et donc je disais, c'est pour ça que lui, en fait, lui, il a une petite particularité et il va revenir, en fait, le chercher, le rencontrer pour le dire, ben voilà, j'ai un enfant, il va falloir s'occuper de lui. Voilà, en gros, le micmac. Mais sinon, moi, j'ai bien aimé. Voilà. Les dessins sont pas mal. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Anti-Romance de Shoko Hidaka. Alors ça, j'ai adoré. Le premier tome, j'avais beaucoup aimé. Le deuxième tome aussi, même s'il y avait énormément de lecture, je trouvais que c'était assez lent pour ce que c'est. Mais dans l'histoire, franchement, c'est vraiment pas mal. Ce sont l'histoire de deux amis d'enfance qui se connaissent, ben voilà, ils se connaissent depuis des années et qui vont vivre ensemble. Bien sûr, t'en as un qui est un peu plus de sentiments que l'autre ne se l'avoue pas. Et bon, en fait, il y a un peu une histoire de d'amitié, haine, amour parce que ben l'autre se rend pas compte qu'il fait mal à l'autre. Enfin voilà, c'est tout un micmac de sentiments en fait. Et dans ce tome 2 là,
On va avoir un personnage qui a décidé d'arrêter tout ça, qui va déménager et pendant plusieurs années, ils vont être un peu séparés et l'autre va se rendre compte des sentiments après. Mais je trouve que c'est fait joliment, très très joliment fait, niveau sentiments et tout. Donc voilà, les dessins sont très très beaux aussi. Moi j'ai beaucoup aimé en fait. Ces deux personnages-là, ils sont vraiment très très beaux. De toute façon, j'aime bien cette mangaka. Je sais pas sur un troisième tome, en tout cas moi personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Ensuite j'ai lu Le démon du dortoir de Itsu Takami. Pourquoi ils mettent plus maintenant les... C'est une fois sur deux qu'ils mettent les noms des mangaka. Là il n'y a pas, là c'est sur le côté, enfin bref. Celui-là c'est tout simplement l'histoire de deux personnages qui sont au lycée. T'en as un qui est un peu plus voyou. Et t'as l'autre en fait qui est une sorte de surveillant un peu plus strict. Donc le voyou, on peut voir c'est qui, hein, voilà. Mais ces deux personnages-là, en fait, ils se connaissent depuis aussi qu'ils sont plus jeunes. Et lui, il est amoureux en fait en secret de l'autre personnage. Donc il est un peu genre, il fait genre le gars un peu sévère, sans aucune... comme s'il était un peu mauvais. Non. Il est strict, voilà. Genre, il est strict, il laisse passer pas grand chose, donc voilà. Puis en fin de compte, tout est caché en fait. Donc, oui, bon, ça va, mais sans plus quoi, franchement. Alors, ensuite, nous avons lu le tome 5 des Carnets de l'apothicaire, le tome 6 et le tome 7. Des couvertures magnifiques. Mais franchement, je vous l'ai dit, hein, j'ai dit je vais lire, mais je sais pas si je vais continuer la série. Par contre, ce que j'ai trouvé, je crois que dans les tomes 6 et 7, je trouvais que c'était assez sombre. Hein. C'était vraiment sombre. Hein. Franchement, j'ai trouvé ces deux tomes-là beaucoup plus sombres que les précédents. On est toujours avec ces personnages-là et toutes les intrigues, en fait, politiques, les trahisons, et bien sûr tout ce qui est... j'allais dire potion, tout ce qui est poison, potion, etc. Enfin voilà, tout un micmac. C'est bien, hein. Franchement, je trouve que c'est original, oui et non, mais bon, c'est pas non plus un truc nouveau, mais je trouve que c'est quand même super intéressant à lire. Mais je suis pas hypée. Voilà le problème. Je lis, j'aime bien, mais je sais pas, comme si j'avais une hâte de savoir la suite. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, le tome 3 de Blue Summer de Nagisa Furuya. Ça, je l'ai lu, mais en fait, je me rappelle pas. Parce qu'en fait, les deux premiers tomes, je les ai vendus. Donc, on va faire un next tout de suite. Je me rappelle plus de ce que j'ai lu. Je l'ai lu, mais bof, en fait. Enfin, excusez-moi, mais je me rappelle vraiment pas de ce que j'ai lu. Hein. C'est que vraiment le truc n'a pas plus, je veux dire, impacté que ça. Hein. Bref. J'ai lu ensuite le... Oh là là, ça c'est le tome... Je sais plus c'est le tome combien. Je crois que c'est le tome... Attendez que je regarde. Ça doit être le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. C'est le tome 7 de la série Idamare ga Kikoeru de Fumino Yuki. Ça aussi c'est vraiment une histoire que j'aime énormément. Mais je trouve que bon, c'est trop long. C'est trop long, pourquoi 7 tomes? Enfin, c'est bon quoi. C'est une histoire super attachante, super touchante, parce qu'on a un personnage qui est sourd. Et voilà, là, il est dans le monde du travail. Et c'est un peu compliqué d'être. Voilà, que les gens soient adaptés à lui et que lui s'adapte aussi aux autres. Enfin. C'est pas facile, quoi, en gros. Et je trouve que en 7 tomes, je trouve que c'est trop long. C'est trop long. Pour moi, 4 tomes, c'est bon. Là, je sais pas s'il va y avoir encore 8, 9, 10 tomes. Mais bon, ça va 2 secondes, en fait. Là, on s'attarde un peu plus. C'est très beau, hein. Franchement, c'est très émouvant et tout. Mais je sais pas si je continuerai la série encore une fois. Je trouve qu'à un moment donné, faut stopper, en fait. Des fois, il y a des séries comme ça où tu dis, ah, c'est trop court. Ça aurait été bien d'avoir un deuxième tome ou un troisième tome. Et il y a d'autres séries où tu te dis, bon, 7 tomes, bon, ça va, quoi. Surtout que, bon, il y a toujours des petits... Tu sens que l'auteur, elle essaye de trouver des petits trucs, enfin...
pour un petit peu raviver l'histoire, mais bon, ça va 2 secondes. Donc là, on est plus sur ce personnage-là et sa relation avec ses parents, avec son père, parce qu'en fait, il avait des parents divorcés, etc. Et bon, c'est un peu compliqué. Donc, bon, voilà. Après, bon, comme je vous l'ai dit, je sais pas trop si je continue la série. Ensuite, j'ai lu le tome 14 des Liens du sang de Shuzo Shimi. C'est un tome que j'ai trouvé... on dirait que c'est un tome de transition. Parce que là aussi, je trouve que c'est long. C'est long parce que c'est très psychologique cette série. Là, il retrouve sa mère parce que le gars il était en prison. Sa mère, elle est... je sais pas, c'est... Je trouve que c'est long. On sent qu'il y aura toujours un impact. Une mère, tu l'as à vie en fait. Enfin, c'est... Tu peux te détacher de ce lien, mais j'ai l'impression que lui, il n'arrive pas à se détacher de ce lien. Ce lien, il est trop ancré. Même s'il essaye de passer à autre chose, il y a toujours quelque chose qui revient à chaque fois à sa mère. Et je trouve que c'est un peu long là aussi. Parce que j'ai trouvé que dans ce tome-là, il n'y avait rien qui se passait. En fait, il n'y avait pas grand-chose qui se passe. Et peut-être que c'est de transition. Voilà, là, c'est le calme, entre guillemets, avant la tempête. J'ai lu aussi le tome 2 et 3 de la série, c'est quoi? World and Bluebird de Enji Seina. Comment vous dire que l'histoire, l'univers est intéressant. Histoire un peu avec pas des clowns, mais des magiciens, voilà, et tout. Mais franchement, je me suis perdue. Je me suis perdue dans l'histoire. Franchement, je me suis perdue. J'ai rien compris. Voilà, peut-être que c'est moi qui n'étais pas attentif plus qu'à ça. Gardez-moi, les dessins sont magnifiques. Les couvertures sont belles. Je garderai cette série juste pour ces magnifiques couvertures. Parce que les couvertures sont très très belles. Les dessins sont magnifiques à l'extérieur. Les dessins couleurs sont très très beaux. Mais après, ce qui est à l'intérieur, je trouve que ça ne suit pas. Je trouve que ça ne suit pas. Enfin, regardez-moi, on nous met des dessins comme ça. Et là, c'est comme ça. Enfin, je trouve ça trop sombre. J'aime pas. C'est pas ouf, les dessins. Alors que regardez-moi ces magnifiques couvertures. Je les garderai juste pour ces couvertures qui sont incroyables. Je trouve que les couleurs, c'est trop trop beau. Mais alors là... Et comme je vous dis, l'histoire, ça suit pas. Les dessins, je trouve pas. Je sais pas, entre là et là... Donc voilà, on passe. Et ensuite, j'ai lu le tome 2 de The Titan's Bride de Itkiz. Itkiz, j'ai un autre... je sais que j'ai un... Je dois avoir une série ou un one-shot de cette mangaka. Donc là, on a un peu moins de scènes too much, mais il y en a quand même beaucoup. Je continuerai pas la série. Franchement, je continuerai pas. Je crois qu'il y a au moins déjà 4 ou 5 tomes qui sont sortis. Il y a trop de smut. Il y en a trop. Il y a les histoires encore d'un jeu un peu politique avec certaines tribus, etc. Mais après, j'ai l'impression qu'on se concentre plus sur les histoires un peu XXL d'un certain personnage. Bon, oui, mais non, en fait. On peut passer à autre chose. En plus, il y a un moment donné où... les dessins, ils sont beaux, hein, franchement, ils sont très très beaux. Mais après, ça va 2 secondes. Et puis, il y a un moment donné aussi, c'était un peu trop... J'ai trouvé ça hyper violent pour un personnage. Je me suis dit, pourquoi faire ce genre de scène? Enfin, je sais pas trop. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye!